Bonjour à tous. Pour ce numéro de votre émission à la découverte de nos institutions, nous faisons un zoom sur le Fonds de développement culturel et touristique. Et c'est avec le directeur général, M. Alphonse Tougma, que nous allons vous présenter cette institution. Bonjour M. Tougma. Bonjour à vous. Merci de nous recevoir chez vous. Je vous en prie. Présentez-nous votre institution. Le Fonds de développement culturel et touristique, pour simplifier, est un instrument qui a été mis en place en mi-2016, dont l'objectif est de contribuer conséquemment au développement des industries culturelles et touristiques. Il s'agit donc de contribuer à accroître la part du PIB, de la culture et du tourisme dans notre économie nationale. Nous agissons sur 3 axes, qui est le financement, le renforcement des capacités et le développement d'un système d'information pour éventuellement amener d'éventuels investisseurs à s'intéresser à l'industrie de la culture et du tourisme. Alors dites-nous de manière spécifique, quels sont les objectifs visés par le Fonds de développement culturel et touristique? Comme nous avons dit, c'est la contribution à l'économie et cette contribution doit se manifester par la création de richesses et d'emplois. Nous mettons aussi l'accent sur la réduction des inégalités, de telle sorte que dans une économie, lorsque vous voulez que le développement soit harmonieux, il vous faut travailler de telle sorte à réduire les inégalités. Donc nous prenons donc en compte les questions genre, nous prenons en compte les questions de la décentralisation également. Donc il s'agit donc de financer spécifiquement les projets qui sont portés par les acteurs culturels et touristiques du privé. Donc, en termes clairs, vous nous présentez un projet par un appel à projet. Et lorsque le projet retient notre attention, nous pouvons vous accorder donc des financements y afférents. Présenter un projet, mais dites-nous de façon concrète, quelles sont les conditions pour bénéficier du Fonds de développement culturel et touristique? D'abord, il faut être une personne morale de droit privé, c'est-à-dire une entreprise ou une association. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est d'être un acteur culturel et ou touristique. Et troisième condition, si vous voulez, là on rentre dans les critères, il faut que le projet il soit pertinent, il faut qu'il soit en droite ligne avec nos politiques culturelles et touristiques, il faut qu'il puisse tenir dans son environnement, il faut que les effets ou les impacts soient certains et il faut que le porteur du projet ait le gabarit nécessaire pour porter le projet. Il faut que le public cible soit clairement identifié et que ce public cible rentre dans notre champ d'action. Gérer un fonds, ce n'est pas souvent chose aisée. Déjà, dites-nous comment vous arrivez à gérer le fonds de manière transparente. Bon, on peut vous dire que ce n'est vraiment pas aisé, mais c'est pourquoi, si ça ne devrait être que aisé, nous n'avons pas en fait, il n'y avait pas de sens que nous soyons ici. Le fonds est encadré par un certain nombre d'outils. Il y a des conditions qui encadrent le fonctionnement du fonds. Donc nous ne faisons que répondre à cet encadrement. Le fonds a balisé un certain nombre de choses. Ça veut dire qu'en tant que directeur général, par exemple, je ne dois pas interférer dans la conduite d'un dossier de quelque manière que ce soit. Les membres du conseil d'administration ne peuvent pas interférer. Il y a un certain nombre d'acteurs, lorsqu'il y a conflit d'intérêts, ne peuvent pas postuler, par exemple. Bon, c'est de veiller au respect de tous ces textes-là, c'est ce qui est important. Et pour ce qui est de la transparence, de toutes les façons, c'est ce qui est le gage de la survie de ce fonds-là. Comme j'aime le dire, en matière de subvention, on va y revenir certainement, parce que nous faisons la subvention et le crédit. En matière de subvention, ce n'est pas un droit.
C'est une faveur, mais lorsque vous êtes brimé ou lorsque vous estimez que vous n'avez pas été pris en compte et que c'est parce qu'on vous a plus ou moins fait du tort, vous êtes en droit en tout cas de réclamer et de faire des réclamations parce que c'est de l'argent public là, ça doit être équitable à titre égal et vraiment de façon très transparente. Une fois que le citoyen lambda arrive à s'octroyer ce fonds, y a-t-il un mécanisme de suivi à votre niveau pour s'assurer que les bénéficiaires utilisent le fonds qui leur sont alloués à bon escient? C'est surtout la particularité du fonds. Dès lors que vous déposez un dossier à notre niveau, vous êtes déjà identifié. Avant même de vous octroyer le financement, il y a une visite terrain. On s'assure que vous avez un local où là où vous devez exécuter le projet, le milieu est favorable au suivi et évaluation. Et dès que nous avons ça, nous réactualisons avec vous tout le calendrier du projet. Et il y a des points d'attention qui nous permettent de venir sur le terrain. Parfois, nous informons, mais parfois aussi à l'improviste. Nous suivons le projet jusqu'à la restitution. À la restitution, on fait le premier rapport. Et après ce premier rapport, vous devez nous envoyer également votre rapport bien détaillé avec les pièces justificatives et nous dire clairement comment vous avez travaillé, les difficultés, les recommandations, et ainsi de suite. Ça permet un deuxième niveau de suivi puisque nous reversons tout cela dans notre base de données et nous commençons à suivre les bénéficiaires. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Aujourd'hui, je peux vous dire par exemple qu'on a financé un premier projet sur les humoristes et qu'à ce stade, il y avait une quinzaine de personnes qui avaient été formées. À l'heure où je vous parle, 12 personnes ont pu faire chacun un one-man show. Ça veut dire que c'est des indicateurs de suivi qui nous permettent de savoir, vous en avez bénéficié aujourd'hui, mais dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, où est-ce que vous en êtes? Ok, nous allons aborder un autre volet. On sait que le Fonds de développement culturel et touristique est bénéficiaire de plus de 63% du programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture, PAICGC. Alors déjà, parlez-nous de ce programme. Ce programme tombe à pic pour le Fonds de développement culturel et touristique qui l'abrite en grande partie. Ce programme se veut d'aller dans le sens du Fonds de développement culturel et touristique, c'est-à-dire accompagner les industries culturelles et créatives. Et en plus, comme on dit, autour de tout ça, il y a la bonne gouvernance de la culture qui va avec. Ce programme s'est dit, bon, nous, on choisit 3 filières. Ce n'est pas comme à notre niveau où, pour le moment, nous sommes sur toutes les filières, qu'on peut appeler les drivers. Ça veut dire, à travers ces filières, on dit, si ces filières se développent, ces filières peuvent entraîner les autres. C'est comme la locomotive. Et il s'agit donc du cinéma et de l'audiovisuel, il s'agit des arts de la scène et il s'agit de l'artisanat d'art et le design. Voici les 3 filières qui sont concernées par ce programme. À travers ces 3 filières, le financement est un peu plus élevé qu'au niveau du Fonds de développement culturel et touristique. Ça, c'est la première particularité parce que c'est de 10 millions. Nous avons 10 millions, ce programme donne 40 millions. Ce programme s'adresse également aux entreprises. Au niveau du Fonds de développement culturel et touristique, nous faisons la part des choses. L'entreprise, c'est pour le profit, donc c'est le prêt pur et dur. Les associations pour les subventions. Mais ce programme dit, bon, nous allons mettre les deux ensemble, tout le monde va bénéficier de la subvention pour booster davantage l'économie de la culture. Ici, il ne s'agit que de culture. Et l'autre aspect de ce programme, c'est qu'il permet de toucher conséquemment les industries culturelles avec des modèles que nous allons expérimenter. Donc
nous ne faisons pas que financer, mais nous voulons retenir des leçons, des modèles qui marcheront le plus d'ici la fin de ce programme. Il est de 4 milliards d'euros au niveau du Fonds de développement culturel et touristique sur les 3 prochaines années. Donc nous dirons qu'il reste 2, puisque nous avons déjà la première année qui est écoulée. Donc avec donc ce programme, il accompagne le Fonds de développement culturel en corrélation avec ses missions. Qui sont les partenaires techniques et financiers du Fonds de développement culturel et touristique? Par rapport à ce programme dont nous venons de parler, c'est l'Union européenne. Nous avons la coopération suisse, nous avons Wallonie-Bruxelles International et nous avons le Fonds africain pour la culture. Ça, il s'agit des partenaires internationaux, de la coopération bilatérale et multilatérale. Mais nous avons des partenaires locaux, si vous voulez, les fonds nationaux de financement sont nos partenaires. Nous avons des concertations, nous envisageons des financements, des cofinancements. Non, pas que nous envisageons, nous avons même des cofinancements avec certaines structures, comme le fonds, le FBDS. Nous sommes avec le FAFPA dans le cadre de la formation. Et nous envisageons étendre davantage notre partenariat avec ces fonds nationaux. De façon générale, quel message avez-vous à l'endroit des acteurs du monde de la culture? Bon, il faut se dire que le fonds a été créé et nous croyons que nous avons fait du chemin. Et nous espérons que le fonds fera davantage de grands chemins. C'est un début. Dans une chaîne à l'échelle nationale, 4 ans, ce n'est pas beaucoup. Et il faut que dans quelques années, le fonds puisse davantage être plus utile aux acteurs culturels. Et pour cela, chacun doit y mettre du sien. Et pour le moment, nous avons quelques milliards. J'aime dire qu'on ne peut pas encore rêver. Nous voulons arriver à un niveau où le rêve est permis, où le financement par an peut aller dans l'ordre de 20 milliards. C'est à partir de ce moment que nous pourrons financer des projets d'envergure. Vous connaissez ce fameux projet de Babouanga qui est un projet de 3 milliards. Ce n'est pas extraordinaire. Si nous y croyons dans quelques années, lorsque nous allons faire des appels à projets, c'est pour financer des projets en termes de milliards. On peut dire que le plafond c'est 1 milliard, 2 milliards ou 3 milliards. À partir de ce moment, le rêve sera permis. Le Burkina pourra avoir son Faso-Wood, si vous voulez. Le Burkina pourra vraiment avoir des projets d'envergure où nous allons participer à l'économie nationale. Aujourd'hui, Nollywood emploie plus de 3 millions de personnes. C'est l'équivalent de la ville de Ouagadougou. Et Nollywood, c'est également plus de 3 000 milliards de chiffre d'affaires. C'est 1,5 fois le budget du Burkina Faso. Nous pouvons incarner ce rêve parce que depuis 50 ans, nous avons eu la chance d'incarner ce rêve-là pour l'Afrique à travers le FESPACO. Ce n'est pas encore tard. Je crois que les générations à venir pourront bénéficier de l'impact du Fonds de développement culturel et touristique pour peu que nous y croyons. Nous étions en compagnie du directeur général du Fonds de développement culturel et touristique, M. Alphonse Tougouma. Merci DG une fois de plus de nous avoir reçus dans vos locaux. Chers internautes, c'est tout pour ce numéro de votre émission à la découverte de nos institutions. À bientôt pour découvrir une nouvelle institution.